Une image à l'étranger, dans une rue de Londres, une centaine de passants se sont spontanément mobilisés et ont uni leurs forces pour soulever un autobus impérial afin de dégager un cycliste qui était coincé sous l'une des roues. Un témoin de la scène raconte qu'il y avait des gens de toutes les couleurs, de toutes les cultures et avoue avoir été touché par cette solidarité. Le cycliste a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Et dans la rubrique, la rédaction du JT a aimé cet accident de char. Regardez, ça s'est passé en Allemagne et la jeune conductrice de 18 ans qui a grillé la priorité à ce convoi de l'armée britannique installé dans le pays est sortie indemne de cette collision. Petit miracle car elle ne faisait pas le poids. L'écrasante domination du Français s'interrompt brusquement quand une plaque métallique se détache du panneau de score. 3 spectateurs sont légèrement blessés. Le match est interrompu une demi-heure. Une attaque au visage, frapper un visage, frapper le visage d'un homme, je pense que c'est un acte fascisant. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas du post-situationnisme, c'est du parafascisme. On ne frappe pas impunément, même avec de la crème. On ne frappe pas impunément le visage d'une femme ou d'un homme. Cette putain de corde, il faut lui tenir la putain de mâchoire. Et à la limite, Mich, avec le bâton, essaie de le pousser au fond. Voilà, vas-y, pousse. Voilà, c'est bon, tu l'as maintenant. Attends, faut que je tire la corde. Le bâton va être dedans. C'est bon, là tu l'as. Ah putain, j'ai pris le bâton. Voilà, c'est bien, c'est pas grave. Tiens le bâton. Pousse avec le bâton. Tiens le bâton. Voilà. On lui ferme la gueule maintenant. Appuie avec ça, Mich. Appuie. Voilà, sur la nuque. C'est bon, maintenant tu y vas. Et maintenant tu lui fermes la gueule. Voilà les gars, super. Un tour, maison, 3, 4, 5 tours. Quenille. Q-U-E-N. Oh, regardez la petite quenille. Les petits. Cette petite quenille qui a pas eu de chance, elle n'est pas très en forme. Retour à l'art primitif, la loi de la jungle. Tu veux vivre, tu tues, tu manges. Allez, vas-y, franchement, là. Un coup sec. Il est mort. Je l'ai fait pas pour dire oui j'ai tué une bestiole, je suis content, mais juste pour dire on va manger ce soir. Voilà, parce que ça m'a fait de la peine de le trucider comme ça, le pauvre caillou. Que se passe-t-il quand on jette de l'eau dans une casserole remplie d'huile brûlante? Vous allez me dire que c'est totalement débile, je suis d'accord. Des scientifiques ont tout de même voulu nous apporter la preuve par l'image. Et vous allez le voir, ça prend quand même des proportions impressionnantes quand on le passe au ralenti. C'est extraordinaire. En slow motion. Ça va pas me plaire, ça. C'est bon? Allez, prêt? Bon, félicitations mec pour ton courage parce que moi j'aurais pas pu le faire. Tuer un animal, c'est très douloureux. On a un sentiment de désolation, de honte quand on fait ça. Heureusement qu'on a des chasseurs, heureusement qu'on a des bouchers, heureusement qu'on a des gens qui nous nourrissent. Cet argent qui coule à flot, la nouvelle génération, elle, s'y est très vite habituée. Le fils d'un milliardaire chinois a défrayé la chronique récemment pour ce cadeau aussi insolite qu'inutile qu'il a fait à son chien. 2 Apple Watch en or, une à chaque patte. Là, on passe sur un agenda, donc où il est marqué le nez qui coule, malade, laissez mourir puisque pas le temps de faire les soins. On est le 22 septembre 2012. Et 2 cases plus loin, vous avez très mal en point, yeux collés, laissez mourir. Ils sont en train de vous dire de laisser mourir le chien. Oui, il n'y a pas le temps de faire les soins. On est 800 chiens, il faut travailler, il faut avancer. Je mets le détonateur dans le plastique explosif, dit l'homme. Puis, il cache la ceinture sous un t-shirt. Au contrôle de l'aéroport, l'officier palpe, passe le détecteur, mais ne voit rien. Il faut que l'homme soulève son t-shirt pour le lui montrer. L'homme est un policier en civil chargé de tester la sécurité des aéroports américains. Et une opération test menée ces derniers jours par la police prouve qu'elle est défaillante, très défaillante. La sécurité n'a pas réussi à détecter 67 armes ou explosifs sur 70. 95% d'échecs. À ce niveau-là, autant les supprimer et ne pas faire la queue. Mais chez vous, mais chérie, ça rentre. Personne ne rentre. Personne, si je rentre pas, personne ne rentre. Personne.
star vous avez croisé qui vous a impressionné? C'est une star du football, c'est Ribéry par exemple. Oui, c'est vrai qu'il est impressionnant. Je peux comprendre. Moi-même, je pense que j'aurais peur, hein, mais... Voilà. Il vous a parlé? Oui, il m'a dit bonjour. Et en fait, ils aiment beaucoup donner des surnoms aux stars américaines. Ouais. Fruit Sister, par exemple. Oh, attendez 2 secondes. Ah oui, oui, bah oui. Non, mais oui, attendez, pardon. il est midi, Oui, oui, arrêtez. Cachez-nous ça. On voit encore un peu, là. Non, non. Et là? Oui, un peu Le encore. truc blanc, c'est ma main. De l'autre côté, Oui. il est plus bronzé. Oh là là. Mettez directement votre tête. Oh là. Ah, non, mais... Non, mais ça va pas, non? Mais ça remplira bien. Mais arrêtez. Oh, bah quoi? De toute façon, les histoires de trous du cul, ça sent la merde. Hein. Benoît. Pardon, excuse-moi. Alors j'hésite entre 2 réponses. Le sexe. Ouais. Ça vous fait rêver, mesdames? Mais alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors que François Bachelor-Hollande, lui, il les fait toutes craquer, même les ados. Et attention, petit regard de Lover. Eh Quel plaid! Voilà. Ça, c'est un playboy. Roy Lapoutre, pouvez-vous complexer la France ici, s'il vous plaît, bien entendu? N'oublie pas de te retourner un moment. Oh, qu'elle est belle. Oh merde, il y a une caméra là aussi. Je vais chercher un emploi.